En premier temps, je tiens à remercier le pasteur Valérie, le prophète Désiré, l'évangéliste Abraham et le grand homme de Dieu, Jules, pour leur accueil. Merci. Voilà. Ça fait une semaine que je suis là et j'avoue que, eh bien, ils sont devenus des amis de mon cœur, dans le cœur, en Christ. Et j'espère que nous continuerons, et nous allons continuer ensemble, à faire du travail pour le Seigneur. Quoique bien que ça ne s'appelle pas du travail, hein, mais ça s'appelle de l'obéissance. Et voilà. Et avant que j'oublie, je vais raconter ce qui s'est passé, le témoignage de ce qui s'est passé. Oui, asseyez-vous. Voilà. Asseyez-vous et surtout restez concentrés. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens soient concentrés. Plus que debout, assis. Non. Restez assis, soyez tranquilles, soyez à l'aise et surtout concentrés. Intelligence. Dieu, il veut des gens intelligents, il ne veut pas des robots. D'accord ? Donc voilà, le témoignage. Nous sommes dans la voiture. C'est le pasteur Valérie qui conduit. À côté, il y avait l'apôtre Antoine Niamke et moi, j'étais derrière. Et puis, on est sur l'autoroute et on est arrêté par un policier. Donc, première réaction, le pasteur il dit « Mais c'est bizarre, je ne me suis jamais fait arrêter. » Et puis, je vois quelqu'un qui vient, là, Hey, il y a un problème avec l'essuie-glace derrière. Et hop, il repart. Nous, on est là. On dit, qu'est-ce qui va se passer? Parce que souvent, ils cherchent de l'argent, on le sait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On discute, on siffle, on prie. et puis, il revient. Bon, écoute. Allô, oui. Il revient et il dit, écoutez, je suis obligé de vous verbaliser quand même. Hein. Je vais vous verbaliser ça. Parce qu'il lui prend ses papiers, les papiers sont en règle, donc il n'y a aucun souci. Et il commence à lui demander s'il veut payer, comment il t'avait dit, sur place, ou si voilà, l'amende forfaitaire ou une amende sur place, un peu moins chère. Et le pasteur, il dit, non, moi je veux payer, allez-y. Alors il était embêté, parce que comme il cherche de l'argent, il était embêté. On l'a vu. Alors il commence à écrire, quand même. Et il se met sur le capot de la voiture et puis, votre nom s'il vous plaît? Valérie. Votre profession? Pasteur. Et là on le voit qui commence à hésiter pour écrire la suite. Bon, il continue à lui demander, puis il va jusqu'au bout, puisque de toute façon, quand ils écrivent là-dessus, c'est fini. Hein, l'amende, il faut la payer. Et alors, ce qui est vraiment... C'est une grâce du Seigneur. Cet homme revient. Et il dit, écoutez, je vais m'en occuper. C'est moi qui paye. Mon Dieu, quand on a vu ça, tous les trois, on est partis. J'espère qu'ils ne nous ont pas entendus parce qu'on criait dans la voiture. On disait, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, c'est un témoignage. C'est magnifique. En France, ça n'arrive pas, ça, je vous dis. Ça n'arrivera jamais. Eux, ils vont aller jusqu'au bout parce que c'est là où je vous dis que vous avez beaucoup de chance ici, parce que même la police, elle respecte les pasteurs. Elle respecte encore les pasteurs. En France, c'est terminé, ça. Vous parlez de Jésus, les gens, ils vous regardent. Comme ça, ils disent, mais vous êtes fous. Mais vous croyez en Jésus. Mais vous êtes complètement dingue. Voilà. Et ça, c'est la plupart des gens. Bien sûr, sauf en milieu chrétien. Là, c'est pas pareil. Donc, en deuxième lieu, je tiens à vous remercier tous, de m'accueillir aussi parmi vous, bien sûr. Parce que, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, Jésus, je t'aime. Alors, paie mes brebis. Waouh. Pascal, est-ce que tu m'aimes? Bah oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Alors paie mes brebis. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a pris Pascal et il l'a amené 7000 km plus loin.
Et il est ici. Vous vous rendez compte de la grâce que Dieu vous fait? Pas que je sois là, hein, je ne me mets pas en valeur, attention. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Dieu vous fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous là? Vous êtes en train d'écouter un petit blanc en train de vous parler et de vous enseigner. Parce que Dieu l'a voulu. Ça veut dire quoi? Mais alors, parlez, hein, vous pouvez parler, hein, allez-y. Hein. on peut interagir, c'est pas un souci. Bon, ça veut dire que Dieu vous aime. Dieu pense à vous, Dieu vous aime. Dieu est à côté de vous. Dieu est à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors dites à votre voisin, Dieu t'aime. Voilà. Et allez, soyons un peu plus téméraires. Dites à votre voisin, Jésus t'aime. Attendez, juste, je prépare. Voilà. Donc c'est cette grâce que Dieu nous fait à tous. À moi aussi, vous m'édifiez et on s'édifie tous ensemble. Hein, c'est ce que Paul nous a dit. Il nous a dit, les chrétiens, ne restez jamais seuls. D'accord? Édifiez-vous les uns les autres, confessez-vous les uns les autres. Je vais vous demander de prendre je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander de prendre votre Bible chez Daniel, chapitre 2. Et au verset 12, je commencerai par le verset 12. Je vais lire la Bible et on va s'enseigner ensemble. D'accord? On parle là du roi Nebuchadnezzar. Alors, donc, je parle de la fin des nations, mais il n'y aura pas que la fin des nations. Hein. Il y aura aussi la sanctification. Ça va ensemble, dans le thème que j'ai proposé. Tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Non? Tu veux quelque chose? D'accord. Donc, Nebuchadnezzar, c'était un roi, mais c'était pas n'importe quel roi. Hein. C'était un grand roi. C'est comme le pharaon pour Moïse. Il avait le monde à ses pieds. D'accord? Et ce roi, il a déporté tous les Juifs, quoi. Et il en a déporté quelques-uns à Babylone. Et ça a été terrible pour ce peuple, évidemment. Et il a pris notamment quelques sages des sages juifs, et un qui s'appelle Daniel, qui est un grand prophète. D'accord? Donc ce roi a fait un rêve. Imaginez-vous, il a fait un rêve. Et puis, bon, ma sœur, j'ai rêvé. Hier soir, j'ai rêvé, ma sœur. Est-ce que tu peux me raconter mon rêve? Moi, je veux que tu me racontes mon rêve. Et en plus, que tu me l'interprètes. Allez, j'attends. Je suis le roi, j'attends. Ça va pas? Allez hop, je te coupe la tête. Mais là, c'était pas une blague. Hein. Vous vous rendez compte de la puissance de ce roi? Vous vous rendez compte ce qu'il faisait? Donc, il s'est mis en colère parce qu'aucun sage ne pouvait lui donner la vision de son rêve. Et puis là, il y a un homme qui s'appelle Daniel qui a fait ça. Je vais commencer à vous le lire au chapitre 12. Donc là-dessus, le roi se mit en colère, c'est ce que je viens de vous dire, et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Les tuer. Encore. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Voilà, c'était fait, la sentence était donnée, il sortait et il les tuait. Mais c'était pas une blague, hein. C'est pas une blague, hein. Le gars, il venait avec l'épée et puis boum, il voyait le gars et schlaf, il le tuait. Ok? C'était pas une bonne période, hein. Il prit la parole
et dit à Arjoc, donc Daniel prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Vous ne comprenez pas. Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Vous vous rendez compte là, ce qu'a fait Daniel, quoi. C'était le roi, c'était pas n'importe qui, le grand roi d'une grande nation qui s'appelle Babylone. Il a dit au roi, attendez un petit peu là, je vais vous donner l'explication, mais vous vous rendez compte la confiance? La confiance. Votre président, il vient vous voir, il veut tuer, je sais pas moi, une partie de la population, et puis il y a un d'entre vous va le voir et va lui dire, attendez, moi je vais vous aider parce que vous savez que Dieu est là. Vous vous rendez compte de cette confiance? C'est important de le comprendre, ça. Ensuite, Daniel, qu'est-ce qu'il fit? Il alla dans la maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria et ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Bon. Cette phrase est importante. Qu'est-ce qu'elle dénote? Daniel est un grand personnage de notre Bible. D'accord? Daniel, un grand prophète. Et ce Daniel, il a été voir à droite, à gauche, des personnes pour leur dire hey, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider là parce que quoi? Parce qu'il sait très bien que tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est trop important. C'est trop important. Là, il y a une sentence qui a été établie. Et on va tuer des gens. C'est sûr. Alors lui, il se dit non, c'est pas possible là. Moi, je veux pas. Mais il a l'humilité de dire aux autres aidez-moi. Aidez-moi parce que tout seul, je ne peux pas. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que nous devons faire exactement la même chose. Aidez-moi, frères et sœurs, aidez-moi. Vous êtes une communauté ici. Mais est-ce que chacun de vous voit son voisin comme un frère en Christ? Un réel frère en Christ? Je pose la question, c'est tout. Hein. Il n'y a aucun jugement dans mes paroles. D'ailleurs, je ne me permettrai pas. Mais c'est important de le comprendre, ça. Vous êtes une famille. Et s'il y en a un qui est dans le besoin, eh ben, les autres sont là. Mais pas uniquement dans le besoin matériel, aussi dans le besoin spirituel. Vous devez prier pour quelqu'un qui ne va pas bien, par exemple, qui ne va pas bien, dont le diable a retiré la bonne parole, par exemple, parce que ça arrive, hein, et qui ne va pas bien, vous pouvez demander de l'aide de toutes les personnes autour de vous pour prier à ce moment-là, pour prier ce jour-là, ensemble. Et croyez-moi, ça fonctionne. D'accord? Amen? Bien. Où j'en suis, camarade? Verset 18, hein, c'est ça? Oh, je vais vous le demander souvent parce que... Voilà. Merci. Donc, ok. Alors le secret fut révélé à Daniel. Donc, vous voyez la condition? La condition de ce qu'il a fait, et parce qu'il a fait ça, alors le secret est révélé à Daniel. Alors ne vous croyez pas tout seul, ne vous croyez pas invincible, parce que vous êtes avec le Seigneur. Non. Si un jour ça ne va pas, et il y aura des jours où ça ira pas, parce que le diable attaque et que le diable est là, il ne faut pas l'oublier celui-là. Hein, l'adversaire est là. Il est évidemment moins puissant que Dieu, et heureusement, hein, il n'est pas omniprésent, omniscient et omnipotent, mais il est là, il rôde pour savoir qui c'est qui va dévorer. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça, frères et sœurs, vraiment. Donc, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Donc, vous voyez, il a tout. Il a eu, et il a tout de suite remercié le Seigneur. Vous remerciez le Seigneur à chaque fois. Quand le Seigneur vous donne quelque chose. Parce que même, des fois, on ne demande pas, on ne demande rien, et pouf, le Seigneur nous donne quand même. Ça vous est arrivé déjà?
Hein? Vous le remerciez. Et quand vous êtes malade, quand vous avez mal, quand votre vie part en lambeaux, est-ce que vous le remerciez? Est-ce que vous le remerciez? Ah, il n'y a plus de oui là. Et pourtant. Le Seigneur a dit que nous sommes dans un monde où les eaux se brisent. Et il nous a dit d'être persévérants, de persévérer. À ceux qui persévèrent, à ceux qui vaincront, je lui donnerai une couronne de vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprenez ça? Si on persévère, si on doit vaincre, c'est qu'on doit combattre. Retenez le verset là, s'il vous plaît. C'est qu'on doit vaincre. Vous êtes bien d'accord? Ça vous laisse sans voix, hein? La douleur n'est pas mauvaise. La douleur peut être révélatrice de quelque chose que Dieu veut que vous sachiez. Un pasteur qui n'a jamais souffert, qui n'a jamais passé par le feu, ben c'est pas un pasteur. Et vous en connaissez sûrement dans le coin. Donc vous voyez que la douleur, c'est quelque chose qui peut être très très bénéfique. Donc quand vous avez mal, y compris vous, hein, et c'est pas réservé aux pasteurs, hein, c'est pas réservé aux pasteurs, c'est pas réservé aux prophètes, hein, non, c'est réservé aux enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Alors dites-le, allez, je veux l'entendre. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ah, ça se réveille. C'est bien. C'est bien. Prenez conscience de ça. C'est important. Ok? Donc dans la douleur, comme dans la joie, on remercie tout le temps le Seigneur, n'oubliez jamais. Alors, pourquoi même? Pourquoi est-ce qu'on remercie le Seigneur tout le temps, après tout, même dans la douleur, hein? Quand vous vous réveillez le matin, qui c'est qui ouvre les yeux? Tout le monde, non? Qui c'est qui respire? Tout le monde, non? Qui c'est qui a son cœur qui bat? Tout le monde, non? C'est un hasard, ça? C'est qui? Ah! Donc, si vous vous réveillez un matin en bonne santé, ou si vous vous réveillez un matin en mauvaise santé, vous vous réveillez quand même le matin. Alors, merci Seigneur. Ok? Quelque chose de très important, ce que je suis en train de vous dire. À bien comprendre. Donc, j'en suis au verset? J'ai fini le verset 20, d'accord. Donc, Daniel prit la parole et dit, donc ça, il l'a dit ça déjà, béni soit le nom du Seigneur d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La science à ceux qui ont de l'intelligence. Hein. Nous, on a de l'intelligence. Et donc Dieu va nous donner la science. Il révèle ce qui est profond et caché. Waouh! Quel grand Dieu! Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Vous voyez, c'est un grand remerciement. C'est magnifique. Hein, il est dans la lumière, il est... Waouh! Daniel, quel prophète! Hein? Mais bon... c'est quoi ton prénom? Kofi? Kofi Gustave. Quel grand homme de Dieu. Toi, quel grand homme de Dieu. Toi, quelle grande femme de Dieu. Prenez votre place, allez-y. Moi, je vous encourage à faire ça. Vous croyez que je suis devenu pasteur comme ça? Je ne suis pas devenu pasteur comme ça. Déjà, Dieu l'a voulu, c'est lui qui m'élève, et c'est lui qui me... Il fait ce qu'il veut de moi. Mais chacun d'entre vous, Dieu, il a un plan pour chacun d'entre vous. C'est vrai, hein? Vous le comprenez, ça?
Mais il ne faut pas juste le comprendre, hein. Il faut y aller. Il faut bouger. Il faut faire les choses. En plus, dans votre pays, vous avez la grâce, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je viens de l'Europe. L'Europe ne peut plus faire grand-chose. Vous m'avez édifié, vous m'avez donné toute cette semaine quelque chose de magnifique, c'est la liberté que j'avais perdue. Même en tant que pasteur, je ne me rendais pas compte là-haut, pour vous dire à quel point c'est puissant. Le Satan est puissant. Comprenez? Donc, faites les choses maintenant, tant qu'il fait jour. Parce que croyez-moi, il va faire nuit. Et votre pays, magnifique pays qu'est le Sénégal, dont je suis tombé amoureux, je vous le dis tout de suite. C'est très très beau, et Dakar c'est magnifique. Même ce pays-là va tomber, hein, puisque la Bible nous le dit. Mais en attendant, il faut travailler, parce qu'il fait jour encore. Le diable, il n'a pas encore attaqué ici. Dans le témoignage, là, il n'avait pas trop de chance, hein, le policier. Hein. Pas de peau. Hein. Non, deux pasteurs et un apôtre dans la voiture, il n'avait pas de peau. Hein. Je vous le dis. Hein. Il n'avait pas le choix, je crois, je dirais. Hein. Mais que Dieu est grand. Mais vous, c'est pareil. Hein. Ne vous minimisez pas dans la parole de Dieu. Soyez conscients que Dieu, il vous aime. À moi, à toi. Pareil, de la même façon. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. On est tous pareils. Vous voyez, les disciples, quand ils ont dit qui c'est le plus grand? Ils ont joué au maternel de 5 ans, là. Qu'est-ce qu'il leur a dit, disciples? Attendez, le plus petit d'entre vous, c'est si vous voulez être le plus grand au ciel, soyez le plus petit ici et soyez l'esclave. Ok? Serviteur, oui. J'ai pris l'esclave exprès, pour que ça soit encore pire. D'accord? C'est bien, hein? Réchauffez vos cœurs. J'aimerais tellement partir d'ici en étant sûr que vos cœurs se soient ouverts à cet évangile magnifique, à cette parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Antoine, c'est pas un lapsus, hein? L'apôtre Antoine a parlé énormément de choses cette semaine, mais il a parlé d'une chose aussi qui est essentielle, c'est la Bible. J'espère que vous lisez la Bible tous les jours, tous. Mais tous les jours, hein. Et que vous priez, même priez en langue, chez vous, tous les jours. Ça vous édifie, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose à ne pas louper. Ce livre-là, c'est pas un livre. Hein. Il ne faut pas le lire comme un roman. C'est un livre, c'est la parole de Dieu, c'est un livre en expansion. C'est comme l'univers. Vous voyez l'univers que Dieu a créé? Ça bouge sans arrêt. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Là, entre la Genèse et l'Apocalypse, c'est quelque chose qui se rejoint, c'est un cercle. C'est Dieu. Et ça, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas autre chose. Vous, moi, n'importe qui. On n'a que cette parole pour comprendre qui est notre Seigneur. Et notre cœur aussi. Notre cœur, important. À partir du moment où il a été touché par le Seigneur. Et il est important de comprendre aussi que votre cœur touché, ne soyez plus égoïste. Ne soyez pas égoïste, allez-y. Dites à votre frère, hey, viens en Christ avec moi. Ah, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ça va pas, non mais t'es complètement dingue. C'est pas grave, dites-le. Parce que vous savez ce qui se passe quand on n'est pas en Christ. Il nous le dit, le Seigneur. On va en enfer. Il y en a qui disent que l'enfer a été créé par l'homme, c'est-à-dire dans les Écritures, pour faire peur au petit peuple. Je suis désolé, Jésus, il en parle beaucoup de la GN. Hein? Vaut mieux de couper la main plutôt que de rentrer normal dans les temps de feu, hein? dans les temps où le feu ne s'éteint jamais. C'est quoi ça, si c'est pas l'enfer? Même votre pire ennemi, même votre pire ennemi, quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est pour ça que Jésus nous dit « aimez vos ennemis ». On va le voir tout à l'heure. Aimez vos ennemis. Hein? Même votre pire ennemi, vous croyez qu'il mérite l'enfer? Personne ne mérite l'enfer, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je crois que même un mec qui m'écorcherait vif, je le bénirais, parce que personne ne mérite l'enfer, sachant ce que je sais aujourd'hui en Dieu. C'est ça, hein, avoir la confiance en Dieu. Hein. C'est être capable de supporter ce genre de choses. Hein. On ne va pas vers un monde meilleur, hein, je vous le dis. Hein. Je suis là pour vous réveiller. Je sais que je suis venu de Paris et du sud de la France pour réveiller vos cœurs, pour vous réveiller. Alors écoutez bien, vous allez voir, c'est pas terminé. Je suis pas là pour vous faire peur, hein. Pour vous réveiller,
Mais bon, des fois, la vérité, ça pique. Hein. Ça fait peur. Hein. On n'en veut pas de la vérité. Vous savez, il y a 2000 ans, la vérité, on l'a clouée sur la croix. Hein. On a dit, non, toi, on ne veut pas de toi. Hein. Allez, hop. Crucifiez-le, crucifiez-le. Parce qu'on ne voulait pas de la vérité. Donc, j'en suis 23. Secret de roi, d'accord. Donc, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone, et il alla, lui, et lui parla, pardon, ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Là, je parle de la fin des nations, d'accord? Donc voilà, Dieu lui a donné l'explication, et il va voir le roi pour lui donner l'explication. Arjoc conduisit promptement, donc ça veut dire qu'Arjoc n'était pas d'accord avec l'ordre du roi, puisqu'il le conduisit très vite, pour faire arrêter justement ce genre de choses, hein. Il le conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchazzar, parce que Daniel avait changé de nom en étant à Babylone. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Un petit peu au défi, quoi. T'es capable, toi? Dans tout message, là, toutes les personnes que je connais, personne n'était capable, et toi, tu dis que tu es capable? Daniel répondit en présence du roi et dit, regardez ce qu'il répondit. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues et les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voilà. L'humilité encore. C'est pas lui qui sait. C'est Dieu qui sait. Et grâce à Dieu qui sait, lui, il sait, parce que Dieu lui a révélé pour le roi. Il ne se met pas en avant. Hein. Ça aussi, attention de se mettre en avant. Hein. Attention à l'orgueil. L'orgueil, c'est terrible. L'orgueil, c'est terrible. C'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on est meilleur qu'un autre. Hein. Jamais. Donc il lui dit, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera de près ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets. T'as fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure, vous voyez, on revient à l'humilité, à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Alors ça, c'est le premier empire, Babylone. D'accord? Il y en a d'autres, je ne vais pas vous citer tous les empires, mais je vous citerai ceux de la fin. Donc sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, donc le roi regardait, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Il n'y a plus rien. Et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, des bêtes, des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils,
en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Bien, on va s'arrêter là. Si je vous ai lu tout ça, c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans les pieds, avec les doigts là, de fer et d'argile. Vous avez vu toutes les alliances qui se sont faites dans le monde entre l'Iran et les Russes, vous vous rendez compte? C'est que l'Iran et les Russes, c'est comme si les Palestiniens faisaient un traité avec les Juifs, hein, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Mais ça s'est fait là déjà. Mais c'est fragile. C'est fragile. Et si je vous dis ça, c'est que il est important de comprendre que la fin des nations, c'est pas demain. C'est pas demain. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, quand Jésus dit « Je reviens bientôt », ben ça fait 2000 ans. Pour lui, c'est bientôt. Un jour est 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour pour notre Dieu. Alors quand il dit... donc là, je vais vous raconter une vision qu'a eue une femme dans l'année 1960. Tout ça pour que vous preniez conscience dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Ça, il faut vraiment prendre conscience. Pour que vous vous élevez, enfin, pas élever, non pas vous, mais pour que vous alliez chercher la parole pour vous édifier de plus en plus. Voilà. Donc cette vision, c'est une femme norvégienne qui avait 90 ans en 1960. Ça fait plus de 60 ans. D'accord ? Et c'est un pasteur, à l'époque, qui avait pris toutes ces notes et qui ne comprenait rien. Il disait, c'est pas possible, c'est rien, quoi. Ça veut rien dire, quoi. La vision de Jésus ou ce que Jésus a dit à cette femme, ça ne veut absolument rien dire. Donc il l'a mis de côté pendant 50 ans presque. Et là, il y a 10 ans, il l'a ressorti, parce qu'il a compris ce qu'il y avait. Et dans ce message que Jésus disait à cette femme, il y avait: lorsque les migrants iront en Europe, et que l'Europe les détestera pour ce qu'ils font, et que l'insécurité sera dans nos rues, alors l'iniquité sera à son comble. Voilà ce que Jésus lui a dit en 1960 à cette femme. Je vous assure qu'en 1960, l'immigration, je ne savais pas ce que c'était. Hein. D'accord ? Et cette femme, Jésus lui a dit ce que je viens de vous dire. C'est quand même incroyable. Ça nous parle d'aujourd'hui, quoi. Vous savez qu'en Europe, les migrants qui viennent, ils tuent des gens. Hein. Ils tuent des gens en ce moment. Vous vous baladez dans la rue, vous n'êtes pas sûr de rentrer vivant chez vous aujourd'hui, hein. Même en France. Hein. Parce qu'il y a un malade qui prend un couteau et hop, et personne ne dit rien, et personne ne fait rien. Tout est accepté. Vous trouvez ça normal ? Ben, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre à quel point nous sommes près. Mais près de quoi ? Près de quoi ? Près de la fin, mais la fin, on s'en fiche un peu. Hein. Pour nous, on est près de quoi ? C'est quoi l'espérance d'un chrétien ? Depuis 2000 ans, c'est quoi l'espérance d'un chrétien ? Ben, ça s'appelle l'enlèvement au départ. On est bien d'accord. Vous croyez à l'enlèvement, j'espère. Hein ? C'est pas un mythe. Hein ? Paul nous en parle plein de fois. Hein ? Donc cet enlèvement, il faut comprendre qu'on est proche de ça. Mais la question qu'on doit se poser, c'est: êtes-vous prêts ? Vous êtes tous sauvés, ça, il n'y a pas de souci. Croyez tous en Jésus-Christ, vous avez donné votre vie à Jésus, etc. Il n'y a pas de souci, on est tous sauvés, amen, alléluia. Amen. On est tous sauvés. Mais, est-ce qu'on est tous enlevés ? C'est là c'est pour ça que je viens là.
C'est pour ça que je viens aujourd'hui. Pour vous réveiller là. Est-ce que vous êtes est-ce que vous allez être enlevé? Waouh. Personne ne peut répondre. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être enlevé? Eh bien, nous allons prendre nos Bibles. Et moi, mes lunettes. Et on va à Luc chapitre 6, à partir du verset 20. D'accord? Vous savez c'est pas toujours agréable hein, de se dire ouais, attends, est-ce que je vais être enlevé ou pas? J'en sais rien finalement. Waouh, c'est grave. Hein. Vous voulez recevoir vous voulez recevoir un grêlon de 50 kilos sur la tête? Vous voulez voir le soleil s'éteindre et la lune aussi? Vous voulez voir des scorpions qui vous piquent et qui vous font mal pendant 3 mois, et avec impossibilité d'enlever la douleur pendant 3 mois, et vous demandez de mourir et la mort ne veut pas de vous? Vous voulez vivre ça? Ah ouais, il faut s'enlever. Hein. Voyez l'importance de ce que je suis en train de vous dire? C'est pas une blague. Hein. On ne blague pas avec Dieu. Hein. Dieu, il nous donne des récompenses, mais attention, il faut faire ce que Dieu nous demande. Et il n'y a pas d'excuses. Parce que qu'est-ce qu'on en trouve des excuses? Hein? On en trouve des excuses. Mais alors, il faut arrêter de trouver des excuses. Il faut faire ce que Dieu nous demande, point final. Obéissance totale à Dieu. Aujourd'hui, c'est obéissance totale à Dieu. L'apôtre en a parlé. Votre pasteur en a parlé. Il faut arrêter les distractions, là. On n'est plus dans les temps des distractions. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voir un film de temps en temps, attention. Hein, mais évitez quand même les distractions. Sinon, vous êtes fichus. Vous allez recevoir un grêlon de 50 kilos sur la tête. Mais ça, je le dis. Hein. Je vous le prophétise. Hein. J'ai des noms prophétiques aussi. Alors, je peux vous le dire. Hein. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez. Vous savez, le Seigneur a dit, hein, par rapport aux vierges folles et aux vierges sages, il ferme la porte. Hein. Il a dit, mais attendez, mais Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait plein de choses pour toi. Il se retourne et il dit, mais je suis désolé, je ne vous connais pas, moi. Qui êtes-vous? Pourquoi il dit ça? C'est parce que ces gens-là ne faisaient pas ce que Dieu demandait. Ils n'obéissaient pas à Dieu, tout simplement. Et vous, est-ce que vous obéissez à Dieu? Dites à votre voisin, à partir de maintenant, tu obéis à Dieu, s'il te plaît. Amen. Bien. Donc, où est-ce qu'on en est là? J'ai commencé le chapitre 20? Luc 6, chapitre 6, verset 20. D'accord? Bien. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Croyez que Dieu, il ne veut pas que vous ayez un peu d'argent? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Heureux si vous êtes pauvre, dans la rue, tout ça, c'est bien. Non, c'est pas ce qu'il veut, le Seigneur. Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Parce qu'à un moment donné, il y a un riche qui vient le voir dans la Bible, vous le savez, et qui lui dit, oh Seigneur, c'est magnifique ce que tu dis là. Ben oui, c'est normal que c'est magnifique, hein, ce qu'il dit. Mais moi, je veux te suivre. Et le Seigneur, il comprenait, il voyait ce qui se passait avec lui. Alors il lui dit, écoute, c'est très simple, hein, il te manque une seule chose. Tu prends ta fortune, tu vends tout ce que tu as, et tu le donnes au pasteur? Non. C'est ça l'évangile de prospérité. Hein. Surtout, vous devenez pauvre et vous me faites riche à moi. Mais il y en a comme ça. Ben non. Jésus, il a dit, tu vends tout et tu le donnes aux pauvres. Et après, suis-moi. Et le riche, il est parti. Parce qu'il était très riche et qu'il n'avait pas envie de laisser tomber ça. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a laissé tomber là. Il a laissé tomber le royaume de Dieu. Il a laissé tomber bien plus que toutes ses richesses et tout ce qu'il avait ici sur terre. Et je pense qu'aujourd'hui, si cet homme est resté comme ça, je pense qu'aujourd'hui, s'il avait su ce qu'il a laissé tomber, je pense qu'il aurait 1 milliard de fois laissé tomber tout ce qu'il avait dans sa vie. Faites les choses avant qu'il soit trop tard. C'est ça que je dis tout le temps aux brebis du Seigneur.
Parce que je vous aime, vous savez. Le Seigneur, il m'a fait pasteur. Être pasteur, c'est aimer les brebis. J'ai la compassion. J'ai un don de compassion. J'ai quelque chose qui est en moi, qui vous aime. Parce que sinon, on ne pourrait pas être pasteur. Je passe mes nuits, je passe mes jours avec les brebis du Seigneur que le Seigneur m'a donné en France. Ça ne m'ennuie pas. Et j'aime ça. Parce que le Seigneur est mon Dieu, est mon roi, est ma vie. C'est pas une blague, hein. C'est tout le temps. C'est pas aujourd'hui parce que je vous parle et demain vous faites autre chose. Hein. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est tout le temps dans ma tête. Tout le temps. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bon, évidemment, il ne veut pas que les gens meurent de faim. Mais il explique. Cette phrase-là, c'est un petit peu pour étayer la phrase que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la douleur. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Je veux dire, avoir faim, ça fait mal. Hein. C'est pas agréable. Donc, soyez heureux, dit le Seigneur. Vous voyez, vous comprenez? Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Il ne veut pas que vous soyez en train de pleurer tout le temps. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que vous soyez dans la joie. Mais si vous pleurez, parce que quelqu'un vous a fait du mal, par exemple, eh bien, pardonnez-lui. Bénissez-le et laissez le jugement et la vengeance à Dieu. Compliqué à faire ça, je vous le dis. Hein. Mais si je vous le dis, c'est que je l'ai fait et que je fais tout ce qu'il y a là. Toutes les phrases que je vous dis là, je les ai faites. Et ça donne une force que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors faites. Et ça me donne une force pour vous le dire parce que je l'ai fait. C'est pas une blague. Et Dieu n'est pas une blague. Jamais. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on jettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. D'accord? Ça, c'est pas fait pour les gens d'avant. Hein. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, et maintenant et demain. Il est le même, il ne bouge pas. Vous croyez que ce qu'il nous a dit là, ça bouge? C'est de l'ancien temps? C'est quelque chose pour nous aussi. On sera outragé, on sera mis en prison, on sera torturé. Mais pas tout le monde. Et pas de la même façon. D'accord? Dieu a un plan pour chacun et chacune d'entre vous. Mais ce que j'essaie de vous faire là, c'est de vous enseigner, c'est d'ouvrir les oreilles. Ayez les oreilles ouvertes, parce que dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais si on n'a pas d'oreilles, on n'entend pas. Et c'est là où on se fait avoir, par Satan. Ok? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? On nous massacre, on nous dit qu'on est des imbéciles, on nous dit des tas de choses parce qu'on croit en Jésus. Et Jésus, il nous dit, réjouissez-vous. C'est magnifique, quoi. Et surtout, restez dans l'allégresse. C'est encore pire que d'être réjoui. Hein. C'est sauter de joie et chanter. Hein. Parce que votre récompense, voilà pourquoi. Parce que si vous laissez tomber ce qui se passe ici sur cette terre, votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. On le sait, hein, ils ont tué tous les prophètes. Mais malheur à vous, riches. Alors, riches parce qu'ils savaient très bien que les riches étaient très difficiles, parce qu'ils étaient pris par mammon, quoi. Ils étaient pris par le diable avec cette richesse. Donc c'est pour ça qu'il parle de riches. Mais il n'est pas contre l'argent. L'argent, c'est ni bon ni mauvais. Hein? Heureusement, parce que sinon, nos dîmes, on ne pourrait pas les avoir. Pour l'Église, je parle. On est d'accord. On ne pourrait pas l'utiliser. Donc, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Bah oui, ils ont tout. Ils n'ont rien voulu donner. Un riche qui donne, qui donne, et qui est dans le Seigneur et qui donne, enfin c'est rare quand même, parce que vu que nous avons tout donné à Satan, il donne tous, il donne les choses à qui il veut, et en règle générale, les riches, ils sont plus avec Satan qu'avec Dieu. D'accord? Mais bon, on peut rêver, hein, un riche qui est avec Dieu et qui fait du bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Attention, hein, c'est pas des menaces en l'air. Hein. Et puis c'est pas moi qui le dis. Hein.
Vous êtes rassasiés, vous avez le ventre plein, là, vous avez mangé tout à l'heure? Malheur à vous. Hey. Seigneur, on fait quoi? Malheur à vous qui riez maintenant. Vous avez ri là, je l'ai vu. Car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Bien, vous comprenez dans quel sens il le dit, le Seigneur. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ok? Le pasteur a dit tout à l'heure qu'il avait des problèmes, bah, tant mieux pour lui. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour toi. Que Dieu te bénisse. Et tant mieux pour toi. Oui, tant mieux pour toi. Que le monde te haïsse. Que tu sois dans le chemin. Et tu seras enlevé, mon frère. Et on se retrouvera là-haut. Hein. Nous, on aura fait notre boulot. Hein. Si eux, ils ne veulent pas comprendre, tant pis. Hein. Hein? Non, on ne partira pas sans vous. Ça, c'est sûr. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Donc, le monde ne doit pas nous aimer. On est d'accord. Mais même vous, hein. C'est pas que les pasteurs ou les prophètes ou les gens qui tiennent l'église. Hein. Non, non, c'est chacun d'entre nous. Enfant de Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis enfant de Dieu. Bon, ben nous, enfants de Dieu, on ne doit pas être aimés du monde. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais, je vous dis à vous qui m'écoutez, alors là, aïe, on rentre dans la nourriture solide, là. C'est plus du bébé, c'est plus du lait pour bébé, là. Ah, on n'est plus des bébés spirituels maintenant. Hein. On est des adultes, là. Bien. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Waouh, qui a fait ça déjà? C'est compliqué, hein? Ouais. Et pourtant, je peux vous assurer que nous devons le faire. Nous devons le faire. Vous savez pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'on a de l'orgueil. On a de l'orgueil. Je m'aime moi plus que Dieu. Je me fais confiance plus à moi qu'à Dieu. Dieu t'a dit de tout lâcher. Il t'a dit de bénir, etc. Pourquoi tu ne le fais pas? Attention, hein. Vous allez voir la suite. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Bon, alors là, c'est une phrase que les non-croyants prennent très très souvent contre nous. Ah ouais, t'es chrétien? Ah bah, je vais t'en donner une autre, toi, puisque t'en la joues, quoi. Non, ils n'ont pas compris, là. Moi, je vous dis, un non-chrétien qui me frappe, il s'en prend une, hein, en retour. C'est pas du tout ça, hein. Là, Jésus parlait du pardon. Il parlait du pardon, de pardonner, instantanément. Quelqu'un qui vous donne une baffe, j'exagère, hein, il ne s'en prend pas une, bien sûr. Je rigolais. Bon, mais vous lui pardonnez et puis vous lui faites comprendre, quoi. Mais vous vous défendez aussi, hein, vous ne vous laissez pas faire. Physiquement, je parle, si c'est physiquement. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc, on vous vole, si quelqu'un prend ton manteau, il te vole. Ben, il ne faut pas l'empêcher de te prendre ta tunique encore. Waouh, qui c'est qui fait ça? Qui fait ça? Vous voyez le chemin qu'on a à faire? Comprenez le chemin qu'on a à faire? Vous comprenez pourquoi je suis là? Réfléchissez à tout ça. Hein. À partir d'aujourd'hui, là, vous ne réfléchissez qu'à ça. Au chemin que vous allez à faire. Donne à quiconque te demande. Quelqu'un te demande, tu ne réfléchis pas. Ah, il est musulman, il est blanc, il est noir, il est rouge. Il est petit, il est... Non. Quelqu'un te demande, tu donnes. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Il n'y a rien à nous ici, vous savez. Il n'y a rien à nous sur cette terre. Tout est virtuel. Tout ce que l'on voit est virtuel. Vous savez que vous êtes individuel là et chacun de vous vit dans son monde. Dans un monde virtuel. Dans votre monde. Moi, vous ne connaissez pas mon monde. Moi, je ne connais pas le tien. Ni le tien. Je ne connais pas. Ça, c'est virtuel. Hein. C'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on fera un. Nous ne serons pas séparés. On fera un. Et il n'y aura plus ce problème. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus rien. Amen. J'en suis où? Quel verset?
Vous l'avez? Ah, bon. C'est ça, donne... Voilà, oui, ça y est. Donc, donne à quiconque te demande. Merci. Merci. Alors, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien. Voilà. Laissez faire le Seigneur. Le Seigneur nous a dit, ne t'embête pas de ce que tu vas être vêtu, de ce que tu vas manger. T'embête pas avec ça. Regarde le lys là, t'as vu? Il est habillé mieux que Salomon. Et pourtant, il fait rien. C'est Dieu qui lui donne tout. C'est important de comprendre ça. On ne doit pas s'embêter. On doit juste faire comme Marie, on s'assoit et on écoute. Et on adore notre Seigneur. Puis le Seigneur, à un moment donné, une fois que vous avez bien écouté, il dit, bon, maintenant, tu bouges et tu fais ça. Et là, il vous donne des dons, il vous donne des choses à faire. Ok? Donc, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, ça c'est important, ça. Ça c'est quelque chose, je sais que on a mis, l'apôtre Antoine et moi-même, nous faisons ça tout le temps. Tout le temps, d'accord? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si je veux quelque chose de bien, de bon pour moi, je le fais pour la personne avant et aussi bien que pour moi. D'accord? Si vous aimez ceux qui vous aiment, c'est ce que nous dit le Seigneur, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Facile, hein? C'est facile. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ceux qui pêchent, ensemble, ils s'aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, c'est pareil. Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais ce n'est pas notre cas normalement, en tant que chrétien. On peut prêter, hein? Mais voilà, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Mais aimez vos ennemis. Attention, hein, ce n'est pas des phrases en l'air que le Seigneur nous donne. C'est des phrases qui font que nous passons dans le désert, nous passons au travers d'un creuset de feu. Et si vous ne passez pas par là, il y a quelque chose qui va vous manquer. On doit être extrêmement gentil, pas idiot, hein, pas idiot, gentil. Faire ce que le Père nous demande. Donc faites du bien, il nous dit, voyez, et prêtez sans rien espérer. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Aïe, aïe, aïe. Moi je vous le dis, vous êtes mal. Hein. Vous êtes mal, hein. Vous voulez tous être enlevés, mais non, vous allez recevoir un truc de 50 kilos sur la tête. Hein. Sinon, faites ça. Hein. Vous voyez le chemin que vous avez à faire? Alors moi, quand je partirai, demandez à votre pasteur. Lui, il va vous diriger vers le chemin. Ok? Et votre récompense sera grande. Et vous verrez, fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Non, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Donc, faut être fils, hein? Donc, faut faire tout ça, là. Et votre récompense sera grande. Pourquoi? Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui tuent. Hein. Ils vivent pas sur la terre. Ils n'ont pas le soleil, ils n'ont pas la pluie comme nous. Et pourtant, c'est des très méchants. Hein. Mais Dieu les aime. Il les aime aussi, hein, ses enfants. Et ils espèrent tellement qu'ils changent. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors, on continue, ne jugez point. Qui ne juge point ici? On juge tous, hein? Enfin, c'est magnifique, hein? Vous êtes sincères et ça, c'est tout à votre honneur. Donc, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. N'oubliez pas qu'il a dit à Pierre, tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce qui est délié sur la terre sera délié au ciel. Donc, si vous pardonnez pas ou si vous condamnez ou si vous jugez quelqu'un, vous le liez. Vous le liez.
Vous croyez que ça, le Seigneur, il ne va pas s'en souvenir quand vous allez monter là-haut le voir? Vous croyez qu'il ne va pas s'en souvenir? Vous croyez qu'il va oublier alors qu'il connaît exactement le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête? Vous croyez qu'il va oublier? Pour qui nous prenons-nous? Vous voyez l'orgueil où il est? Qu'est-ce qu'on est orgueilleux quand même. Il faut faire gaffe à ça. Attention à l'orgueil, c'est la pire des choses. Vous savez que l'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Satan. Hein. Et nous, on continue à le faire. Aïe, 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 aïe. Mais demain, c'est fini. Dites demain, c'est fini. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Waouh! Car on vous mettra, on mesurera. Alors attention, écoutez là. On va vous mesurer au ciel avec la mesure dont vous vous serez servi. Vous pardonnez là souvent à vos ennemis, vous pardonnez aux gens, même si ce n'est pas vos ennemis. Des fois, la famille, on ne pardonne pas. Hein. Vous pardonnez? Parce que si vous ne pardonnez pas, eh bien là-haut, on utilisera la même mesure. Alors après, les conséquences, j'en sais rien. C'est Dieu qui juge. Hein. Moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce soit l'enfer. Hein. Enfin, j'espère que non. Mais c'est quelque chose de terrible là-haut. D'accord? Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Bah, c'est sûr. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ok? Un disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ok? Important de le comprendre, ça. Tous les jeunes convertis, ayez un maître, ayez un enseignant. Ne restez pas seul. Parce que c'est à ce moment-là, en ce moment, dans les jeunes convertis, où Satan, il est le pire. Il va venir vous chercher. C'est marqué. Vous savez, je ne suis pas intelligent, moi. Je ne suis pas intelligent, je suis comme vous. Hein. Enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent. Mais je veux dire, je comprends la Bible, c'est tout. Donc il lui dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, pardon, et n'aperçus-toi pas la poutre qui est dans le tien? Combien ça arrive? Combien de fois ça arrive, ça? Bon, bah ça, il faut que ça s'arrête. Ça, il faut que ça s'arrête. Ben, tout ce que je vous dis là, tout ce qu'il y a à faire là, il faut vraiment le faire, maintenant. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, samedi, que vous ne le savez pas. Je suis là exprès, j'ai fait 7000 km pour vous le dire. Et devant Dieu, votre sang ne sera pas sur moi. Et je vous le dis. C'est pas une blague, hein. Je ne vous fais pas peur, là. Je vous dis la vérité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour vous dire la vérité. Un pasteur, il ne faut pas qu'il soit aimé. Hein. On s'en fout qu'il soit aimé. Par contre, il faut qu'il ait la vérité. Parce que si vous ne dites pas la vérité, vous allez stagner. Vous n'allez pas bouger. Vous allez rester sur vos acquis et faire ce que vous voulez. Non, non. Quand on est enfant de Dieu, quand on est disciple de Jésus, on ne fait pas ce qu'on veut. Que ce soit établi une fois pour toutes. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin, de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Ça, c'est Jésus qui parle. Alors qu'est-ce qu'il parle de ces gens? Il leur dit hypocrite. Moi, j'aimerais pas que Jésus me traite d'hypocrite, hein, je vous le dis. Hein. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ça veut dire, fais ton travail. Fais ton travail sur toi, en premier, frère. Regarde-toi à l'intérieur. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu en Jésus-Christ? Regarde ce travail que tu dois faire à l'intérieur de toi, avant de regarder, ah bah toi t'es comme ça, bah toi t'es comme ça, bah non, non. Et toi t'es comment? Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. On est d'accord. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. C'est pas impossible. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Donc là, c'est pareil. Attention à vos connaissances, à ce que vous côtoyez. Regardez si la personne apporte des bons fruits.
Sinon, ça devient une relation toxique pour votre spiritualité. Alors, à dégager. C'est dur. Ça peut être un conjoint. Ça peut être un conjoint que vous connaissez depuis 3-4 ans. Ça peut être très dur, ça. Mais, entre-temps, vous vous êtes converti à Jésus. Bam, et votre vie a changé. Vous êtes une nouvelle créature. Et vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus pareil. Et votre conjoint ne vous comprend plus. Bon, tout ça, il faut le comprendre et le travailler. Ok ? On ne cueille pas des vignes sur des épines. Non, ça c'est sûr. Des figues sur des épines, c'est sûr. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ok ? Pas de la tête, du cœur. Quand on parle, ça sort du cœur. Quand on a de la haine envers quelqu'un, c'est pas des bonnes choses qui vont sortir. Et c'est dans le cœur. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on ne dit pas la même chose. Vous voyez, c'est important le cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, le Seigneur nous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il le dit là. Il le dit à son peuple qui est de l'époque, mais il nous le dit aussi à nous, aujourd'hui. Pourquoi vous ne faites pas ce qu'il dit? Il nous dit, faites ça, ça, ça et ça. Et là, depuis tout à l'heure, je vois des têtes qui me disent, c'est compliqué, c'est dur. Non, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Vous voulez être enlevé? J'entends rien. Vous voulez être enlevé? J'ai rien entendu encore. Ah, quand même, c'est quand même important. C'est notre espérance de chrétiens. Eh bien, alors faites ce que Jésus vous demande. Donc, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Waouh! Merci Seigneur. Parce qu'elle était bien bâtie. Bâtissez votre maison. Tous là, bâtissez votre maison. Et là, vous avez une grande espérance d'être enlevé. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ce que dit le Seigneur, toujours, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Ok ? J'espère que vous comprenez bien que tout ça n'est pas une blague. J'ai fini l'enseignement là. J'espère que vous avoir donné l'envie d'aller chercher. Pas par peur, non, mais par crainte du Seigneur. Vous savez, la crainte du Seigneur, c'est la crainte du papa. Vous savez, oh punaise, je ne vais pas faire ça parce que je vais m'en prendre une. Mais vous l'aimez, votre papa. Le Seigneur, c'est pareil. Oula, punaise, je ne vais pas faire ça parce que je vais m'en prendre une. C'est ça la crainte du Seigneur. C'est pas la crainte terrible en disant, il va me tuer. Non. Faut pas avoir peur. C'est juste notre papa qui nous aime et qui ne veut pas qu'on fasse de bêtises. Ok ? Bien. Écoutez, pour finir, je prie vraiment le Seigneur. Je prie vraiment le Seigneur pour qu'il vous bénisse tous. De sa sagesse, de sa force, qu'il vous donne son courage et qu'il vous donne l'envie de continuer le chemin, mais le vrai chemin, pas le chemin que vous avez envie d'entendre. Pas ce chemin-là. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme fausse doctrine et comme faux prophètes et comme faux pasteurs en ce moment? Il y en a plein. Et ils vous diront pas la vérité parce qu'ils ont envie d'être aimés. Moi, je ne savais pas si vous alliez me jeter des tomates, mais je vous ai dit la vérité. Comprenez? Donc, je prie vraiment le Seigneur pour qu'il vous donne à chacun d'entre vous l'onction, cette onction qui vous permettra, tout simplement d'être enlevés et d'être tous ensemble avec lui dans le royaume des cieux. Amen.
Jogoine